Alors c'est parti pour le test de ce Rider 9000 et en plus comme vous pouvez le voir, eh bien, dans une situation un petit peu extrême, on a eu le droit à de la neige sur Paris. Alors ce qui va nous permettre tout de suite d'aborder un point très important, c'est l'autonomie évidemment qui va chuter dès qu'il va commencer à faire froid. C'est la particularité de ces scooters électriques mais des voitures électriques aussi, puisque on le sait, les cellules des batteries prennent un sacré coup lorsqu'il fait très très froid. Alors je peux vous dire que j'ai roulé aussi sur ce Rider 9000 dans des conditions plus normales, j'ai envie de dire. Et l'autonomie, elle est annoncée à 180 km par le constructeur, mais en fait, on va être plus aux alentours des 100-120 km, voire moins, environ 100 km si vous roulez à une allure plus vive. Et c'est d'ailleurs l'autre particularité de ce scooter électrique, c'est que, il est vif. Justement, son moteur 9 kW permet vraiment de se faire plaisir. Les accélérations, alors pour le comparer un petit peu au C-Evolution qu'on a testé aussi sur 01net, elles sont moins vives, moins puissantes ces accélérations. Néanmoins, ça reste quand même beaucoup plus puissant qu'un scooter 125 thermique traditionnel. Et puis surtout en plus, la réserve de puissance, elle permet aussi de rouler à deux avec un beau confort d'utilisation. Alors là, je me suis calé en mode 1. C'est assez fréquent sur ce type de scooter. On a plusieurs modes d'accélération, plusieurs modes de puissance. Là, je suis en mode 1. La vitesse, elle va être bridée par le scooter à 60 km/h, mais avec des accélérations assez souples. Ça, c'est un mode qui est vraiment très intéressant en ville, lorsqu'on doit notamment se faufiler. Attention, ça reste quand même un beau bébé, ce scooter. Il fait à peu près 150 kg. C'est l'équivalent vraiment d'un 125 thermique. Donc il a de l'embonpoint, il faut le manipuler et puis surtout ne pas hésiter à utiliser le mode 1 pour éviter d'avoir des accélérations, des gros à-coups qui vont faire que lorsqu'on va vouloir se faufiler, finalement on peut aussi commencer à venir chatouiller des pare-chocs de voiture ou être moins à l'aise. Donc ne pas hésiter à utiliser ce mode 1 en ville lorsqu'on est dans des situations un petit peu complexes. Pour tout le reste, on ne vous le cache pas, on a surtout utilisé les modes 2 et 3. Le mode 2 lui va permettre d'atteindre la vitesse maximum, 120 km/h, mais avec vraiment un rythme beaucoup plus cool, une accélération plus linéaire. Le mode 3, lui, c'est carrément toute la cavalerie entre guillemets qui vient nous pousser dans le bas du dos pour atteindre là encore les 120 km/h vitesse de pointe. Alors, ce qu'on peut dire sur la tenue de route de ce scooter, c'est qu'elle est franchement pas mal du tout. C'est une tenue de route qui est de base assez bonne, mais il y a un défaut, c'est le moteur. Il est logé dans la roue arrière. Alors c'est le choix d'une conception, ce moteur roue arrière. Le souci, c'est que ça a quand même pas mal tendance à se faire ressentir lorsqu'on est dans des ronds-points. Là par exemple, je vais approcher d'un rond-point, alors je vais en plus le prendre de manière assez lente puisque comme vous le voyez, il y a encore de la neige, c'est encore un petit peu, ça peut glisser, mais même dans des conditions plus normales, encore une fois, on sent cette roue arrière qui est là un peu comme un poids décentré sur le scooter. Le centre de gravité, il n'est pas optimum. Ça, c'est un choix de conception qui pose donc forcément quelques soucis, qui impose à faire vraiment attention, mais encore une fois, toute prudence nécessaire sur ce type de véhicule, on s'en sort très bien. On n'a pas eu d'accident, on s'est pas fait peur non plus à bord de ce Rider 9000. Alors on va maintenant entrer sur une bretelle d'autoroute, on se met en mode 3 et c'est parti, voilà, 80, 90, ça accélère pas aussi fort comme je le disais que le C-Evolution, mais voilà, on est déjà à 110 km/h, c'est linéaire, on va atteindre rapidement le 120. Voilà, alors on va rester à 110 en fait, puisque c'est limité à 110 km/h. Mais c'est vraiment une accélération linéaire, il y a une belle réserve de puissance. Voilà, retour en ville, regardez un petit peu cette accélération au feu. Hop, voilà, on est à 50 km/h, vraiment sur quelques dizaines de mètres. Cette puissance, elle est intéressante évidemment, parce que c'est assez sympa. Et puis aussi, ça permet de sortir de situations parfois pénibles que les utilisateurs de scooters connaissent bien. Évidemment, il faut rester extrêmement prudent parce qu'on ne nous entend pas. Il n'y a pas de bruit de moteur. Et puis, c'est ce qui va nous emmener aussi à une autre critique. Je ne sais pas si on va l'entendre, mais écoutez. Voilà, ce klaxon, il est selon nous vraiment pas assez puissant.
Là on est en ville, mais ça nous est arrivé de devoir l'utiliser pour qu'on puisse nous dégager le passage lorsqu'on est sur le périphérique par exemple. Et une fois qu'il y a beaucoup de circulation et que les gens roulent avec un petit peu de musique et la fenêtre fermée, ils nous entendent plus. C'était vraiment une situation fréquente qu'on trouve même peut-être un peu dangereuse. Alors évidemment c'est à nous de rester prudents, là encore on le rappelle, mais c'est un klaxon qui est vraiment pas assez puissant selon nous pour ce type de scooter qui est vraiment amené à faire de la route. On n'est vraiment plus uniquement sur une utilisation en ville, on est vraiment sur un produit qui peut faire de l'autoroute. Voilà, devant nous, on va essayer. Voilà. Et il ne se passe pas grand chose. Je peux vous dire qu'on a beau klaxonner, les gens ne nous entendent pas. Peut-être même qu'à la vidéo, vous ne l'entendez qu'à peine. C'est vraiment dommage. Un autre défaut aussi que j'ai pu constater, c'est l'éclairage. Alors, ce n'est pas qu'il n'est pas assez puissant, c'est juste que c'est un éclairage jaune, vraiment un éclairage ampoule. On n'est pas sur un système LED. Sur un scooter à plus de 8 000 € moderne comme celui-ci, enfin en tout cas qui se veut moderne puisque électrique, c'est vraiment dommage. Avec un système LED un petit peu plus blanc, on aurait eu un meilleur confort de visibilité. Et puis, toujours sur la visibilité, on peut vous dire aussi que le système d'éclairage du compteur, alors c'est une sorte d'éclairage bleu sur fond blanc, en fait, quand on est de nuit, on ne voit vraiment pas bien les inscriptions du compteur. Cette critique, elle est valable que sur les premiers jours d'utilisation, parce qu'au bout d'un moment, on finit par le connaître, son scooter, on voit à peu près où est la vitesse, mais voilà, encore un défaut qui peut être corrigé finalement très facilement, tout simplement en changeant le système d'éclairage et le fond du compteur. Alors il y a un autre point qui m'a plu en revanche en ville, c'est que pour atteindre les 50 km/h, il suffit vraiment d'un tout petit filet de gaz. Le scooter est vraiment entraîné, et même sur le plat, et donc du coup on peut vraiment aller au-delà de l'autonomie que j'annonçais tout à l'heure, qui est d'environ 100 km si on fait des trajets mixtes, autoroute, ville et puis périphérique, comme c'est mon cas. Et là on le voit, puisqu'on a un témoin lumineux qui nous permet de voir un petit peu quelle est notre sollicitation du moteur électrique. L'autonomie elle ne bouge pas beaucoup, donc on devrait vraiment pouvoir atteindre 120 assez facilement, à 120 km je pense, si on fait exclusivement que de la ville, et là encore dans des conditions météo un petit peu plus douces qu'aujourd'hui. Alors on va se parler de petits trucs que j'allais oublier d'ailleurs sur ce Rider 9000, ce sont les deux compartiments ici qui vont permettre de ranger des affaires. Alors ils sont pas immenses, mais néanmoins on va quand même pouvoir laisser un bip de parking par exemple, des clés lorsqu'on va reprendre la route pour pas ensuite avoir à les chercher dans sa poche. Mais surtout, juste là on a en plus la présence de deux prises USB. Donc on va pouvoir par exemple brancher son smartphone en charge et puis le ranger ici dans le compartiment de gauche. Ou alors tout simplement utiliser ces prises USB avec un support pour le smartphone pour se faire guider avec une application GPS, ou tout simplement encore une fois utiliser un véritable GPS dédié aux deux roues qu'on va fixer ici sur le rétroviseur par exemple, ou juste là au centre du guidon. Bref, ces deux prises USB, c'est vraiment un avantage. On a eu d'autres scooters où il y en avait une, là deux, c'est carrément la possibilité de charger deux appareils à la fois, plus ces deux compartiments de rangement. C'est vraiment très sympa. Alors le moment est venu de vous livrer notre verdict sur ce Rider 9000. C'est un verdict mitigé, positif d'abord, parce que c'est une alternative intéressante selon nous quand même au BMW C-Evolution, qui est alors certes plus puissant, qui délivre en tout cas des accélérations plus dynamiques. Néanmoins, la vitesse de pointe dans les deux cas est peu ou prou de 120 km/h. L'autonomie est très bonne sur ce Rider 9000. Moi, j'ai eu aucun problème pour anticiper les charges, d'autant que le câble est intégré, il est sous la selle. Alors c'est un choix, là encore, il suffit de se brancher tout simplement sur une prise de 120 pour refaire le plein, environ en 4 heures pour une recharge complète lorsqu'on est aux alentours des 10-20% de batterie restante. Et puis l'autre critère positif, c'est le prix. On est sur environ 15 000 € pour le C-Evolution. Et ici, on est sur presque moitié moins cher, avec un tarif qui est aux alentours des 8 000 €. Et il faudra ensuite enlever dans les deux cas de toute façon les bonus, les primes écologiques qui s'élèvent ici en l'occurrence à 900 €. Et puis les professionnels auront en plus une prime supplémentaire. Et puis dans un verdict mitigé, il y a aussi
les points négatifs, à savoir donc eh bien, cette tenue de route qui est propre au moteur présent dans la roue arrière, que je trouve un petit peu déstabilisant, mais on s'y fait, il faut vraiment faire juste attention, donc ça c'est un élément. Et puis il y a des choses plus importantes selon moi et qui peuvent être très facilement corrigées, c'est la puissance du klaxon, pas assez puissant vraiment, hein. On l'a remarqué au fur et à mesure des tests. Et puis le système d'éclairage, qu'on aurait aimé avoir un système d'éclairage LED lui aussi un petit peu plus confort, un petit peu plus puissant. Voilà, donc ce qui est sûr, eh bien, c'est que ce Rider 9000, si vous êtes décidé à passer sur l'équivalence 125 en électrique, eh bien il ne faut pas le négliger, hein. Il faut vraiment penser à ce modèle, à aller l'essayer en concession avant l'achat, et puis qui sait, peut-être que vous serez séduit.